Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle ne vous envoie jamais de message en premier, sans jamais disparaître pour autant? Elle répond, mais n'initie jamais. Elle reste dans votre vie, mais ne fait jamais de pas en avant. Pour la plupart des hommes, ce schéma semble déroutant, frustrant, presque comme une énigme qu'ils ne parviennent pas à résoudre. Mais et si son silence n'était pas du tout aléatoire? Et si c'était en train de vous dire quelque chose sur son état d'esprit et quelque chose d'encore plus important sur le vôtre? La vérité est que, lorsqu'une femme ne prend jamais contact en premier, elle révèle une dynamique que la plupart des hommes manquent complètement. Et à moins que vous ne réagissiez de la bonne manière, vous continuerez à la courir tandis qu'elle continuera de s'éloigner. Aujourd'hui, je vous donne les 6 choses que vous devez absolument faire lorsqu'elle ne fait jamais le premier pas. 6 changements qui inversent l'équilibre des pouvoirs, exposent ses véritables intentions et vous redonnent le contrôle. Avant d'aller plus loin, mettez une seconde en pause et soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous minimisé vos propres besoins juste pour maintenir une connexion en vie? À quelle fréquence avez-vous porté le poids de l'effort parce que cela semblait plus sûr que d'affronter la possibilité qu'elle ne soit pas investie à parts égales? Ce moment précis est celui où vous arrêtez de fuir la vérité et commencez à assumer la responsabilité de la manière dont vous vous présentez dans les relations. Si vous êtes prêt à faire ce travail, aimez et abonnez-vous, car ce n'est pas seulement un conseil, c'est un bouton de réinitialisation. Maintenant, parlons du premier changement que vous devez apporter si vous voulez modifier ce schéma pour de bon. Lorsqu'une femme ne prend jamais contact en premier, la plupart des hommes font exactement la même erreur. Ils essaient de combler le silence à sa place. Ils supposent que s'ils donnent juste un peu plus, essaient un peu plus fort ou restent constants assez longtemps, elle finira par réciproquer. Mais ce qui se produit en réalité est l'inverse. Plus vous compensez son manque d'effort, plus vous lui signalez qu'elle n'a pas besoin d'essayer du tout. Et que vous le réalisiez ou non, vous l'éduquez. Lui apprenez que votre présence ne lui demande rien. Aucune intention, aucun investissement, aucune initiative. Imaginez ceci un instant. Un homme se réveille, consulte son téléphone et ne voit rien d'elle. Pas même un simple bonjour. Sa poitrine se serre un peu, alors il décide de lancer la conversation lui-même. Bonjour. Elle répond plus tard, sèchement, minimalement, de manière prévisible. Le lendemain, la même chose se produit et le jour d'après. Peu de temps après, il a établi une routine où elle ne contribue en rien. Pourtant, elle bénéficie toujours du confort de savoir qu'il apparaîtra à l'heure, comme une notification quotidienne. Elle n'a pas à faire de pas vers lui car elle sait qu'il fera toujours le premier pas. Chaque fois que vous répondez au silence par plus d'efforts, vous rendez votre attention moins rare, moins significative et moins précieuse. Les êtres humains n'apprécient pas ce pourquoi ils n'ont pas eu à travailler. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la psychologie. Quand quelque chose est toujours disponible, cela cesse d'être spécial. Quand quelque chose ne demande rien, cela ne rapporte rien en retour. C'est pourquoi le premier changement commence par la retenue, pas par la réaction. Ne textez pas parce que le silence vous met mal à l'aise. N'appelez pas parce que vous avez peur de perdre la connexion. Ne prenez pas de ces nouvelles juste pour vous rassurer qu'elle tient toujours à vous. Laissez le silence exister, laissez l'espace respirer, laissez-la ressentir l'absence de ce qu'elle avait l'habitude de recevoir sans effort. Vous ne la punissez pas, vous vous protégez, vous préservez la valeur de votre présence au lieu de la distribuer comme une liquidation. Votre attention est une monnaie, et lorsque vous la dépensez librement pour quelqu'un qui n'a rien investi dans la connexion, vous en ruinez la valeur. Voici la vérité que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Le silence ne prend de la force que lorsque vous cessez d'essayer de le réparer. Lorsque vous arrêtez de le couvrir de messages et d'appels, il devient perceptible, il devient significatif. Il devient un miroir, montrant si elle se soucie suffisamment pour faire un pas en avant, ou si elle était toujours contente de vous laisser tout porter. Le silence ne fait du bruit que lorsque vous cessez de le couvrir de votre effort. La plupart des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils sont trop gentils ou trop authentiques. Ils la perdent parce que la dynamique se déséquilibre lentement et ils continuent de donner longtemps après qu'elle ait cessé de les rencontrer à mi-chemin. L'attraction a besoin de réciprocité. La connexion a besoin de rythme. Et quand une personne sprint tandis que l'autre marche à peine,
L'écart ne reste pas émotionnel, il devient visible. Imaginez ceci. Un homme envoie 4 messages tout au long de la journée, de petits contrôles, des mises à jour, des blagues qu'il espère qu'elle appréciera. Des heures passent. Elle pourrait répondre une fois, peut-être deux s'il a de la chance. Des réponses courtes, aucune question en retour, aucun effort. Mais au lieu de remarquer le déséquilibre, il se persuade qu'il doit simplement rester cohérent, montrer de l'intérêt ou prouver qu'il est différent. Alors, il redouble d'efforts. Il pense que l'effort inspirera l'effort. Mais ce qu'elle ressent n'est pas de l'inspiration, c'est de la pression. C'est une poursuite à sens unique. C'est le genre d'énergie qui n'attire pas une femme plus près. Cela la fait s'éloigner. La surcompensation ne vient pas de la force. Elle vient de la peur. Peur de la perdre. Peur d'être oubliée. Peur que s'il arrête d'essayer, elle disparaisse. Et cette peur est exactement ce qui transforme ses bonnes intentions en besoins excessifs. Les femmes sont incroyablement intuitives. Elles peuvent sentir quand un homme poursuit par confiance et quand il poursuit par insécurité. Et rien ne dilue l'attraction plus rapidement qu'un homme qui essaie de gagner ce qui devrait venir naturellement. Pensez à la connexion comme à une danse. Il ne s'agit pas d'une seule personne qui fait tous les pas. Il s'agit d'un mouvement qui rencontre un mouvement. Si un partenaire porte tout le rythme, toute la coordination, tout l'effort, ce n'est plus une danse. C'est quelqu'un qui essaie de traîner une autre personne sur le sol. C'est ce qui se passe lorsque vous donnez plus que vous ne recevez. Cela cesse d'être une connexion et devient un travail émotionnel. Le changement que vous devez apporter est simple mais puissant. Reflétez son investissement. Si elle envoie des messages avec intention, répondez avec la même chaleur. Si elle appelle et planifie, soyez au rendez-vous. Mais si elle devient silencieuse, vous ne rompez pas le silence juste pour maintenir l'illusion en vie. Vous ne courez pas après son ombre. Vous n'essayez pas de ranimer quelque chose qu'elle n'alimente pas. Faire correspondre son énergie n'est pas être froid. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de vous tenir droit dans votre propre dignité et de lui permettre de révéler son véritable intérêt sans que vous ne portiez tout le poids. Lorsqu'une femme ressent ce mouvement équilibré, quelque chose change. Si elle est réellement intéressée, elle se penche vers vous, elle commence à vous correspondre. Mais si elle ne l'est pas, son lac d'investissement devient indéniable. Et cette clarté est un cadeau, pas une perte. Faire correspondre l'énergie n'est pas de la distance, c'est de la dignité. Il y a un moment que presque tous les hommes connaissent trop bien, la pause silencieuse après avoir appuyé sur Envoyer, lorsque vous attendez sa réponse comme si toute votre journée dépendait de cette petite bulle grise. Vous consultez votre téléphone toutes les quelques minutes. Vous vous dites que vous n'êtes pas anxieux, mais votre humeur dit le contraire. Si elle répond rapidement, vous vous sentez soulagé, voire plein d'énergie. Si elle prend des heures ou ne répond pas du tout, la tension s'installe. Soudain, vos émotions ne vous appartiennent plus. Elles sont entre ses mains, liées à son timing, régulées par son attention. C'est le piège. Lorsque votre état émotionnel monte et descend selon qu'elle répond ou non, vous lui avez donné un niveau de pouvoir qu'elle n'a jamais demandé. Un pouvoir sur votre paix, votre confiance, votre sentiment de stabilité. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Ce changement ne reste pas caché. Les femmes le sentent. Elles peuvent percevoir la subtile anxiété dans votre ton, la légère urgence derrière chaque message, l'espoir tacite qu'elle vous validera avec quelques mots tapés. Et dès l'instant où une femme sent que son approbation est le centre de votre monde émotionnel, quelque chose change. L'attraction s'estompe, le respect diminue, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que la dépendance ne donne jamais l'impression d'être une force. Imaginez un homme assis à son bureau, faisant semblant de travailler. Son téléphone s'allume, seulement une notification d'une application. Pas d'elle. Sa poitrine se serre un peu. Il pose le téléphone pour le reprendre 2 minutes plus tard. Il se dit qu'il veut juste vérifier quelque chose, mais en réalité, il la vérifie. Le pire, il sait qu'il le fait, et pourtant il ne peut pas s'arrêter. Il se sent contrôlé par le silence, possédé par l'incertitude. Mais la vérité, votre vérité, est celle-ci. Sa réponse est une information, pas une validation. Elle vous dit à quel point elle est investie, pas à quel point vous êtes précieux. Et dès l'instant où vous internalisez cela, tout change.
Reprendre le contrôle émotionnel ne consiste pas à faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de rediriger votre attention vers vous-même, votre travail, votre corps, vos objectifs, vos amitiés, votre vie. Il s'agit de refuser de laisser une notification dicter votre humeur. Il s'agit de se souvenir que votre temps et votre énergie ont du poids et que vos émotions méritent d'être entre vos mains, pas celles de quelqu'un d'autre. Lorsque vous cessez d'être obsédé par ces réponses, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Vous vous tenez plus droit, vous bougez plus lentement, votre esprit est plus clair. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les femmes commencent à se pencher vers vous parce que vous n'êtes plus l'homme qui fait les 100 pas autour de son téléphone. Vous êtes l'homme ancré en lui-même, inébranlable face au silence, détaché du résultat. Contrôlez vos émotions, ou elles contrôleront la façon dont elles vous perçoivent. La plupart des hommes croient qu'ils perdent une femme en prenant leur distance. La vérité est qu'ils la perdent souvent parce qu'ils ne le font jamais. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours à envoyer des messages, toujours à prendre des nouvelles, toujours là comme une sortie de secours émotionnel, elle n'a jamais la chance de vraiment ressentir votre présence. Et si elle ne peut pas ressentir votre présence, elle ne ressentira jamais votre absence. Sans absence, il n'y a pas de contraste. Sans contraste, il n'y a pas de valeur. Pensez à votre plat préféré. Si vous le mangiez tous les jours, peu importe à quel point vous l'aimiez au début, quelque chose changerait. Il n'aurait plus le même impact, il ne semblerait plus spécial, non pas parce que le plat a changé, mais parce que la fréquence a changé. Trop de présence tue l'appréciation et le même principe s'applique à l'attention, à l'effort et à la disponibilité émotionnelle. La surexposition émousse le désir. Maintenant, imaginez un homme qui inonde une femme de messages constants, de mises à jour constantes, de rassurances constantes. Il pense qu'il nourrit la connexion, il pense qu'il construit une intimité. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est inonder l'espace, ne lui laissant aucune place pour tendre la main, aucune place pour s'interroger, aucune place pour ressentir quoi que ce soit d'autre qu'un léger accablement ou une indifférence tranquille. Elle n'a pas le temps de lui manquer. Elle n'a pas l'espace pour le désirer. Il est là avant même qu'elle n'ait eu la chance de remarquer son absence. L'absence fonctionne parce qu'elle crée de la clarté. Lorsque vous cessez d'en faire trop, son véritable niveau d'intérêt remonte à la surface. Si elle vous apprécie, elle se rapprochera de vous. Elle prendra de vos nouvelles. Elle initiera. Elle fera un pas en avant dans l'espace que vous avez ouvert. Mais si elle ne le fait pas, son silence s'accentuera. Non pas parce que vous l'avez causé, mais parce que vous avez finalement cessé de le couvrir. Laisser l'absence faire le travail n'est pas une stratégie pour la manipuler, c'est une stratégie pour vous libérer. Vous ne la menacez pas de vous retirer, vous revenez simplement à une base saine où votre énergie n'est pas versée à quelqu'un qui ne vous donne rien en retour. Vous sortez du rôle de celui qui essaie toujours et entrez dans le rôle de l'homme qui prête attention à l'effort. Et voici la partie que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Lorsque vous cessez de l'inonder d'attention, elle commence à ressentir les changements en elle-même. Elle remarque l'absence du message de bonjour. Elle se demande pourquoi vous n'êtes plus disponible comme avant. Elle ressent la différence. Non pas parce que vous l'avez punie, mais parce que vous avez cessé d'amortir son manque d'investissement. L'absence ne repousse pas la bonne femme, elle la révèle. Elle vous montre si elle se soucie de vous rencontrer à mi-chemin ou si elle était seulement confortable avec vous faisant tout le travail. Elle ne peut pas manquer ce qui ne part jamais. Donnez-lui quelque chose à manquer. Il existe un type de confusion particulier qui piège beaucoup d'hommes, la situation où elle n'initie jamais, mais répond toujours, non pas avec enthousiasme ni avec effort, mais juste assez pour vous laisser deviner, juste assez pour vous laisser espérer. Et parce qu'elle ne disparaît pas complètement, vous vous dites qu'il y a quelque chose. Alors, vous continuez à maintenir l'élan. Vous continuez à être celui qui prend contact en premier, qui maintient les conversations en vie, qui fait les plans, et pendant tout ce temps, vous vous demandez si elle est intéressée ou simplement divertie. C'est là que la clarté devient essentielle. Lorsque quelqu'un envoie des signaux mitigés, la pire chose que vous puissiez faire est de continuer à combler les lacunes pour cette personne, car tant que vous compenserez son faible effort, vous ne connaîtrez jamais son véritable niveau d'investissement. Elle n'a pas besoin de le montrer. Elle n'a pas besoin d'essayer.
Vous avez rendu la connexion trop facile pour qu'elle puisse s'y reposer. Imaginez un homme qui lui envoie le même message de bonjour tous les jours. Cela fait pratiquement partie de sa routine. Maintenant, certains jours, elle répond, d'autres non. Certains jours, elle répond des heures plus tard avec un court message sans émotion. Et pourtant, il continue de le faire parce qu'il a peur que s'il arrête, elle s'éloigne. Ce qu'il ne réalise pas, c'est ceci. Si quelque chose s'éteint dès l'instant où vous cessez de le porter, cela n'a jamais été réel au départ. Tester son intérêt ne signifie pas jouer à des jeux ou la manipuler. Cela signifie lui créer une opportunité de se manifester. Cela signifie vous retirer juste assez pour voir ce qui se passe lorsque vous ne faites pas tout le travail. Stop being the first to text. Cessez d'être celui qui relance toujours. Cessez d'être la seule personne à investir de l'énergie dans la connexion. Prenez du recul, pas de manière dramatique, ni avec attitude, mais avec intention. Puis, observez. Diminue-t-elle la distance? Remarque-t-elle le changement? Prend-elle contact? Prend-elle de vos nouvelles? Demande-t-elle à vous voir? Ou laisse-t-elle le silence s'installer confortablement comme si cela ne lui coûtait rien du tout? La beauté de cette approche est qu'elle expose la vérité sans aucune confrontation. Ces actions répondront à la question que vous continuez d'éviter. Si elle se soucie de vous, elle le montrera. Si elle ne le fait pas, elle restera silencieuse. Et ce silence est votre clarté, pas votre échec. Vous ne la perdez pas. Vous perdez l'illusion qu'elle est investie. Si la connexion n'existe que lorsque vous la portez, vous n'êtes pas dans une relation. Vous êtes dans une performance. Laissez ces actions révéler ce que ces mots ne feront jamais. Il arrive un moment où le problème n'est plus son silence, son inconstance ou son manque d'effort. Le problème devient les standards pour lesquels vous vous êtes autorisé à transiger. Lorsque vous vous accrochez à une femme qui ne vous donne rien en retour, vous n'agissez pas par amour, vous agissez par peur, peur d'être seul, peur de tout recommencer, peur que ce soit le mieux que vous puissiez obtenir. Et ces peurs vous convainquent tranquillement d'accepter des miettes et de les appeler une connexion. Imaginez un homme qui garde une femme dans sa vie, même si son investissement est nul. Elle n'initie pas, elle ne planifie pas, elle ne montre pas d'enthousiasme, mais elle répond juste assez pour le garder près d'elle. Il se dit peut-être qu'elle a juste besoin de temps, ou peut-être qu'elle n'est pas douée pour les messages, ou peut-être qu'elle gère quelque chose. Il construit des explications pour protéger son espoir au lieu de protéger son respect de soi. Et parce qu'il a peur de la perdre, il ne demande jamais ce qu'il perd en la gardant. Voici la vérité que la plupart des hommes évitent. Un homme sans standard devient un homme sans option. Lorsque vous tolérez la négligence, vous vous entraînez à croire que c'est tout ce que vous méritez. Vous rétrécissez votre monde pour l'adapter à son indifférence. Et plus vous restez dans cette dynamique, plus vous vous convainquez que son strict minimum est un privilège plutôt qu'une insulte. Élever vos standards ne consiste pas à devenir dur ou exigeant. Il s'agit d'abord d'être honnête avec soi-même. C'est reconnaître quand quelqu'un ne vous rencontre pas à mi-chemin. C'est reconnaître quand vous êtes le seul à investir. C'est accepter quand la connexion n'est vivante que parce que vous continuez à lui faire du bouche à bouche. Et au lieu de vous accrocher au potentiel, c'est choisir de valoriser votre paix plus que la fantaisie à laquelle vous vous accrochez. Vos standards sont le filtre qui détermine qui a accès à vous. Lorsque vous les élevez, quelque chose de puissant se produit. Les mauvaises femmes s'éloignent et les bonnes se manifestent sans effort. Les femmes qui vous apprécient vraiment ne vous font pas deviner. Elles ne vous laissent pas en suspens. Elles ne vous demandent pas de prouver votre valeur par des efforts sans fin. Elles apportent naturellement la réciprocité parce qu'elles voient votre valeur immédiatement. Votre valeur ne se mesure pas à la durée pendant laquelle vous pouvez vous accrocher à quelqu'un. Elle se mesure à votre volonté de vous en aller lorsque vous n'êtes pas apprécié. Une femme ne devrait pas avoir à être convaincue de se soucier. Elle ne devrait pas avoir besoin d'être poursuivie pour investir et vous ne devriez pas construire votre identité autour de quelqu'un qui se manifeste à peine. Si elle n'apporte rien, elle n'obtient rien. Non par vengeance, mais par respect, respect de soi. Lorsque vous élevez vos standards, vous ne perdez pas de femmes, vous perdez les mauvaises. Vous venez de parcourir un chemin que la plupart des hommes n'empruntent jamais,
car il vous force à confronter la partie de vous-même qui préférerait courir après le silence plutôt que de choisir le respect de soi. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, comprenez ceci. Vous avez déjà une longueur d'avance sur la version de vous qui restait assis près de son téléphone à attendre un message qui n'est jamais venu. Ce que vous avez fait ici ne concerne pas la correction de son comportement. Il s'agit de comprendre le vôtre. Vous avez vu ce qui se passe lorsque vous cessez de récompenser le silence, lorsque vous faites correspondre son énergie au lieu de la noyer dans la vôre, lorsque vous reprenez le contrôle des émotions que vous aviez si facilement abandonnées. Vous avez vu comment l'absence crée de la clarté et comment tester son effort révèle la vérité que vous évitiez. Et enfin, vous avez vu pourquoi vos standards ne sont pas seulement des lignes directrices, ils sont le fondement de votre valeur. Le but de tout cela n'est pas de reconquérir une femme, c'est de vous reconquérir vous-même, car dès l'instant où vous cessez de laisser l'inconstance de quelqu'un d'autre dicter votre confiance, vous devenez un homme différent, le genre d'homme qui ne mendie pas une place, qui ne passe pas d'audition pour l'attention, qui ne confond pas les miettes avec une connexion. Vous devenez l'homme qui comprend que la valeur n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on incarne. Et voici le changement le plus important. Son silence ne vous menace plus, il vous informe. Il vous dit où elle se situe afin que vous puissiez décider où vous vous situez. Vous cessez d'essayer de réparer ce qui n'est pas cassé et de forcer ce qui n'a jamais été mutuel. Vous cessez de vous accrocher au potentiel et commencez à choisir la réalité. Et dans cette réalité, vous voyez enfin que la bonne femme n'a pas besoin d'être convaincue de se soucier. Elle le montre naturellement, constamment, volontiers. Vous n'êtes pas là pour mendier une place dans la vie de quelqu'un. Vous êtes là pour vous présenter comme un homme qui connaît sa valeur. Son effort ne définit pas votre valeur. Vos standards le font. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a fait faire une pause, même pour une seconde, tant mieux. Cette pause est une croissance. Cette pause est une prise de conscience. Et cette prise de conscience est le premier pas vers l'homme que vous étiez censé être. Si vous voulez continuer sur ce chemin, abonnez-vous. Ne manquez pas les principes qui vous aideront à rester ancré, confiant et intentionnel dans chaque connexion que vous construisez. Et si vous avez déjà eu affaire à une femme qui ne vous a jamais contacté en premier, racontez votre histoire dans les commentaires, je veux l'entendre.